Bonjour à tous, parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous dire bonjour avec le micro déjà. On va vous parler ce matin du charisme de guérison. Et puis après l'enseignement, eh bien, on vous proposera un exercice pour prier pour la guérison. Et il nous a semblé important, parce que quand on parle du charisme de guérison, et on va y revenir, on parle d'un charisme qui semble extraordinaire. Il nous a semblé important de commencer par un témoignage. Alors, vous trouvez plusieurs témoignages, soit dans des vidéos, soit dans le numéro de Il est vivant qui est consacré à guérison et délivrance que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies, notamment celle-ci. Et on s'est dit que ce serait bien de faire témoigner quelqu'un d'une guérison qui est peut-être pas une guérison extraordinaire, on aurait pu aussi, mais on avait sous la main quelqu'un qui a été guéri, et donc je laisse la parole à Nathanaël. Voilà. Cette année, j'ai eu la grâce, comme on vous l'a dit déjà au début, de participer à l'école des charismes. Donc c'était un week-end à Paris. En fait, ce qui m'a touché pendant cette école des charismes, c'est l'insistance du prédicateur sur la finale de l'évangile de Saint Marc, qui déjà m'avait déjà interpellé par ailleurs, où Jésus dit « Allez proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris, etc. etc. » Et il insistait énormément pour dire c'est pas réservé à une élite, c'est voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Donc c'est pour tous ceux qui croient que Dieu veut faire ce don d'imposer les mains aux malades, de chasser les démons, dans l'autorité du nom de Jésus. C'est vraiment dans le nom de Jésus. C'est pas le pouvoir d'un homme, non, c'est dans le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus, dans son nom, que Dieu guérit. Et en fait, dans ce week-end-là, c'était pas un prédicateur ou quelqu'un qui avait le charisme de guérison qui priait sur nous pour qu'on soit guéris, mais il nous a invités à la foi, tous ensemble, et à exercer ce charisme de guérison, à oser demander la guérison des frères et sœurs qui étaient avec nous. Et donc il nous a fait mettre en groupe de 5 personnes, et chacun pouvait dire quel était le mal dont il souffrait, et puis après, il nous a invités à prier en demandant dans le nom de Jésus la guérison des personnes qui étaient avec nous. Alors moi, j'ai réfléchi qu'est-ce que je pouvais demander, parce que je ne suis pas non plus je ne souffre pas de grandes maladies, voilà, merci Seigneur, mais j'avais simplement un problème à la cheville, où suite à une chute, c'était très douloureux, je ne pouvais plus me mettre à genoux sur mes talons. Et puis quand je faisais de la randonnée en montagne notamment, que la pente était bien raide et que j'appuyais mon poids sur la cheville, ça me faisait très très mal. Voilà, donc j'ai demandé à ce qu'on prie pour être guéri de cette cheville. Et donc ils ont prié pour moi, ils ont fait cette prière qui nous avait été demandée de faire, qui était proposée. Et au moment où ils ont prié pour moi, donc notamment en imposant la main sur cette cheville, en invoquant le nom de Jésus, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Voilà, c'était discret, ténu, mais je sentis qu'il y avait quelque chose qui se détendait dans ma cheville. Voilà. Et puis j'ai essayé de me mettre à genoux, mais toujours j'avais mal. Et en même temps, je sentais bien que quelque chose s'était passé, mais ce n'était pas flagrant. Voilà. Mais j'étais convaincu qu'en fait, il fallait que je continue à mettre ma foi et que le Seigneur avait fait quelque chose, mais que ça prendrait du temps, mais que quelque chose s'était passé. Et puis je suis revenu à ma place, et déjà ça commençait à aller mieux, j'essayais de me mettre à genoux. Voilà. Le lendemain, c'était encore beaucoup mieux, et puis quelques jours après, je n'avais plus aucune douleur, ce qui fait que maintenant, je peux me mettre à genoux sur les talons sans avoir mal. Voilà. Merci Seigneur.
Merci Seigneur pour toutes ces guérisons que tu donnes. Et c'est vrai que dans ces week-ends d'école des charismes que nous avons vécu avec Damien Stein, on a vu des choses merveilleuses, on a vu de très très belles guérisons, très impressionnantes aussi. Voilà, c'est le Seigneur guérit, il guérit vraiment. Vous en avez une preuve ici. Et il y en a d'autres sur le site. On a rencontré plusieurs personnes qui nous ont témoigné avoir reçu des guérisons à différentes occasions. Alors dans cet enseignement, on va commencer par dire quelques mots sur le sens de la guérison, parce que la guérison est un signe du salut. Ensuite, on dira quelques mots sur les difficultés de prier pour une guérison, parce que quand même, ça chatouille un peu nos esprits rationnels, cette histoire-là. Et puis ensuite, on donnera des éléments plus concrets, concrètement, comment on peut prier pour une guérison. Et puis on vous proposera quelques éléments de déroulement, de ce que pour un déroulement type, qui n'est pas le seul qui existe, mais qui peut être utilisé pour une prière de guérison. Voilà, donc cette première partie, donc la guérison, est un signe du salut. Alors, il faut revenir à des choses de base, et une chose de base importante, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, alors je suis désolé, je n'ai pas noté la référence, c'est saint Paul, je crois, qui nous dit que notre corps est le temple de l'Esprit. Notre corps est le temple de l'Esprit. Et donc, si on a une attitude qui consisterait à ne considérer que ce qui est spirituel, notre vie intérieure, et qu'on ignore notre corps et les maladies dont peut souffrir notre corps, eh bien nous ignorons le temple de l'esprit. Si on n'a plus de corps, l'esprit ne peut pas reposer, tout simplement. Voilà, donc c'est un point important à avoir à l'esprit, que ignorer notre corps, c'est une erreur. Je vais peut-être m'avancer, je parle sous le contrôle du Père Nathanaël, moi j'ai envie de dire, c'est un péché. Nous sommes un corps, une âme, et nous ne sommes pas qu'une âme ou qu'un esprit. Et l'enseignement de l'Église est clair. Il y a en particulier une instruction qui a été publiée en l'an 2000 par la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui était à l'époque dirigée par le cardinal Ratzinger, devenu depuis Benoît XVI. Et donc cette instruction est une instruction sur les prières pour obtenir de Dieu la guérison. Instruction sur les prières pour obtenir de Dieu la guérison. Je vous le dis, si vous voulez noter, si vous tapez ça sur Internet, c'est le premier truc qui sort. Ce texte est très beau. Il est court, il fait moins de 10 pages. Il est très beau et il dit des choses très importantes. La première chose, c'est que vouloir guérir quand on est malade, c'est humain et c'est normal. Si je cite cette instruction, la soif du bonheur profondément enracinée au cœur de l'homme a toujours été accompagnée du désir d'obtenir la libération de la maladie et d'en saisir le sens quand on en fait l'expérience. Donc vouloir guérir, c'est humain et c'est normal et c'est bon. Deuxième chose qu'on peut dire et qui est mentionnée dans cette instruction, c'est que Jésus a passé sa vie publique à guérir des malades. On vous l'a rappelé avant-hier et encore le jour d'avant, 38% de l'évangile en guérison des malades et à chasser les démons. Jésus a passé sa vie publique à guérir des malades. Dans Matthieu, alors les références sont multiples, dans Matthieu 9, chapitre 30, verset 35, Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur. Et donc ce texte qui nous parle de guérison, il nous dit aussi une autre chose qui est très importante, c'est que la guérison est un signe du salut. Jésus, il parcourt les villes et les villages, il enseigne, il proclame la bonne nouvelle du royaume et il guérit toute maladie. Guérir pour guérir, ça n'a pas de sens. La guérison donnée par Dieu au nom de Jésus, c'est une guérison qui est un signe et qui accompagne la proclamation du royaume de Dieu.
Voilà, dans cette instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi, on lit encore « Les guérisons manifestent la victoire du règne de Dieu sur toutes sortes de mal, deviennent symbole de la guérison de l'homme tout entier, corps et âme. Elles sont le signe des bienfaits du salut. » Voilà, donc je le redis, ne nous trompons pas, ce qui est important, c'est la proclamation du royaume de Dieu. Et c'est bien cette proclamation du royaume de Dieu qui s'accompagne de signes et de prodiges. Les guérisons, elles ont du sens parce qu'elles conduisent à Jésus, soit la personne qui est guérie, soit ceux auprès de qui cette personne va témoigner. Et le pouvoir d'évangélisation des guérisons est considérable. Une personne qui témoigne d'une guérison vraiment proclame autour d'elle le salut. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'entendent plus le message de l'Église sous des formes traditionnelles, la vie en paroisse, les communications officielles de l'Église, tout ça, ça glisse à travers de la multitude d'informations sous lesquelles nous sommes noyés dans les réseaux sociaux et autres. Eh bien, les guérisons font revenir à la foi des personnes qui en étaient éloignées. Voilà, la guérison est vraiment un signe puissant pour accompagner l'évangélisation. Alors une fois qu'on a dit ça, maintenant, on peut se dire, ok, maintenant, pour prier pour une guérison, c'est peut-être pas si simple que ça. En tout cas, pour moi, pour vous peut-être, qu'il est difficile de prier pour une guérison physique. Voilà, alors on va essayer de voir maintenant pourquoi est-ce qu'on a peur de prier pour des guérisons physiques, pourquoi est-ce que ce n'est pas si évident pour nous. Bon, il y a plusieurs explications, on pourrait en trouver d'autres, mais d'abord, peut-être que nos pensées à ce sujet ne sont pas très claires. En d'autres termes, nous ne sommes pas si sûrs que cela de la volonté de Dieu. Voilà. Est-ce que Dieu veut guérir tout le monde ou seulement quelques-uns? Est-ce maintenant ou plus tard? Est-ce qu'il veut m'utiliser pour cela ou bien quelqu'un d'autre? Voilà, on peut se poser ces questions-là et s'y perdre. Ouais. À force de faire des hypothèses et des si et voilà, eh ben, on n'ose jamais parce que nos pensées ne sont pas claires. La deuxième explication, c'est qu'on constate bien que tous ne sont pas guéris. Le père Tardif, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui avait un grand charisme de connaissance, de prophétie, il y avait beaucoup de guérisons lors des assemblées de prière qu'il animait. Il disait toujours, la première question que je poserai au bon Dieu en arrivant là-haut, c'est pourquoi certains sont guéris et pas d'autres. Voilà, ça reste mystérieux, et c'est normal d'avoir cette question. Voilà. Mais si on regarde le ministère de Jésus, la seule chose qu'on peut conclure, c'est que Dieu souhaite guérir tous ceux qui se présentent à lui, devant lui, avec foi. Il n'y a aucune mention dans l'Évangile d'un malade que Jésus aurait refusé de guérir. Et en même temps, il ne faut pas dire, si quelqu'un n'a pas été guéri, c'est qu'il n'avait pas assez la foi. Ouais, c'est trop simpliste. Mais on voit aussi dans l'Évangile que Jésus ne cherche pas à guérir tous les malades qu'il croise. Ouais. Et pour nous, c'est pareil. Par exemple, à cet épisode dans l'Évangile de Saint Jean au chapitre 5, à la piscine de Bethzatha, où l'Évangile dit « Il y a plein d'infirmes qui sont là, une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. » Mais à cet endroit-là, Jésus guérit un seul paralytique. Oui. Donc tous ne sont pas guéris. Voilà. Et ça reste un mystère. Mais ce n'est pas parce que tous ne sont pas guéris qu'on doit perdre la foi dans le fait que Dieu peut guérir, et encore aujourd'hui, et que Dieu le fait. Alors pourquoi tous ne sont-ils pas guéris? Si on veut absolument trouver des réponses à ces questions, on peut regarder l'Écriture. L'Apocalypse, par exemple, chapitre 21, versets 1 à 4. « Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces comme une épouse parée pour son mari.
Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Ce que l'on sait, c'est qu'au ciel, dans ce monde nouveau, dans cette terre nouvelle, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de péché. Mais que nous n'y sommes pas encore. Et que les guérisons que Dieu nous donne la grâce de voir, les guérisons qu'il fait sont, comme le disait Christophe, un signe du royaume à venir. Et c'est ça qui doit tendre notre désir, c'est le ciel. Peut-être que tous ne sont pas guéris ici-bas, mais au ciel, nous le serons tous. Alors, une troisième explication par rapport à cette difficulté de prier pour une guérison, c'est que, comme souvent avec les charismes, on peut penser que c'est réservé à des chrétiens extraordinaires. Ou bien on peut avoir peur de l'échec ou du ridicule, ou aussi parfois de blesser la personne pour qui nous prions, si la guérison ne vient pas. Donc on a besoin de grandir dans l'amour de Dieu et des autres, dans l'humilité et surtout dans la foi, pour que nous portions plus d'attention à la gloire de Dieu et au salut des malades, plus d'attention à cela qu'à notre réputation. Damien Stein dit que pour se préparer à prier pour une guérison, nous devons extirper le doute de notre esprit. Extirper le doute de notre esprit. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut concrètement prier pour une guérison. Alors, on pourrait là encore scruter l'Écriture pour chercher le bon mode opératoire sur la façon de prier pour une guérison. Et en fait, quand on regarde les évangiles et les actes des apôtres, dans lesquels il y a également beaucoup de guérisons, on trouve très peu de longues prières de guérison. Le plus souvent, Jésus, ou Pierre, ou Paul, dans les actes des apôtres, prononcent une parole. « Lève-toi, ouvre-toi, recouvre la vue ». 3 mots, pas plus. On n'a pas besoin de passer des heures à prier pour une guérison. Jésus, il dit 3 mots. D'accord, on n'est pas Jésus, mais on prie au nom de Jésus. Avant-hier, on citait les actes au chapitre 3, le mendiant de la belle porte. Pierre, il lui dit quoi? Au nom de Jésus, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Je crois que, de mémoire. Voilà. C'est pas long. Et puis il y a un autre point qu'on peut noter, c'est que les guérisons que Jésus opère, il les opère de façon très diverse. À l'un, il touche les yeux, à l'autre, il met de la salive sur les yeux, à l'autre, il fait de la boue avec la salive et il frotte les yeux, à un autre, il dit simplement « recouvre la vue », au lépreux, il dit juste « allez vous montrer au prêtre », à la belle-mère de Pierre, je crois, qui a de la fièvre, il prend la main. Vous voyez, il n'y a pas une technique, il n'y a pas un mode opératoire, il n'y a pas une façon de guérir. Jésus lui-même nous montre la diversité des façons de faire. C'est une invitation à nous laisser conduire par le Seigneur dans ses prières. La guérison, elle peut passer par un geste. Par exemple, Nathanaël le disait, de poser la main, dans son témoignage, poser la main sur la partie malade. Elle peut passer par une parole de connaissance. Elle peut aussi passer par une parole de commandement, un peu comme le fait Jésus. Jésus qui dit aux lépreux « Je le veux, sois purifié ». C'est une parole de commandement. Il ne dit pas, je ne sais pas ce qu'il pourrait dire, il dit « Sois purifié ». Si mes souvenirs de grammaire sont bons, c'est de l'impératif. Voilà, ça peut nous sembler extraordinaire. Et on va prier pour une guérison, et on va dire « Au nom de Jésus, sois guéri ». Waouh! C'est pourtant ce que Jésus nous a promis. C'est pourtant ce que Jésus nous a promis. C'est
Je dirais, Damien Stein, dans son livre qui vous a été présenté, je crois, hier matin, je crois l'avoir vu, il raconte une expérience. Il dit, voilà, j'ai demandé à ceux qui avaient des problèmes aux reins, aux yeux, aux oreilles, et à ceux qui avaient des tumeurs de lever la main. J'ai demandé ensuite aux personnes autour d'elles d'étendre les mains sur elles et de prier pour elles. Ensuite, j'ai demandé à l'Esprit Saint de venir. Quand j'ai ressenti que le Seigneur me donnait l'autorité pour agir, j'ai calmement mais fermement commandé aux bras, aux épaules, aux jambes, aux mains et autres parties du corps d'être guéris au nom de Jésus. Et beaucoup de personnes ont commencé à faire signe qu'ils étaient guéris. Voilà, c'est d'une simplicité tellement simple, pardon pour le pléonasme, c'est d'une simplicité tellement évidente que ça peut nous paraître étonnant, surprenant, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et l'exercice qu'on vous proposera tout à l'heure va reposer sur cette façon de procéder. Alors, la guérison, elle peut aussi arriver de façon très diverse. Les frères qui ont un charisme de guérison, on parlait du Père Tardif, il y a d'autres frères dans la communauté qui ont aussi un charisme de guérison puissant, témoignent que les guérisons peuvent arriver de façon très diverse. À la dernière soirée de guérison à l'école des charismes, au mois de mai, il y a une personne qui est venue sur la scène après un moment de prière et elle a dit, voilà, je suis au téléphone avec une amie qui ne pouvait pas venir et qui suit la soirée à distance, au téléphone, et quand vous avez prié, elle a été guérie. Alors je ne me souviens plus ce que c'était, mais d'un truc articulaire, il me semble. Voilà, la guérison s'est faite à distance, par le téléphone. Dans les prières pour les malades à Saint-Nicolas-des-Champs, il y a régulièrement des témoignages de personnes qui ont été guéries à distance ou des paroles de connaissance qui sont destinées à des personnes qui suivent la prière via Internet. La guérison, elle peut intervenir progressivement parfois, ça peut prendre quelques jours, ça peut être immédiat. Ça peut donc se faire à distance. Ça peut aussi survenir après avoir donné un pardon ou après avoir fait une démarche peut-être de confession, par exemple. Voilà. Donc, les façons de recevoir, de prier pour la guérison et les façons de recevoir la guérison sont très diverses. Donc, ça nous demande, je dirais pour nous, d'être encore plus dans la foi, que le Seigneur agit de façon mystérieuse, de façon diverse, pas du tout forcément comme on l'avait prévu, et que c'est de ces façons extrêmement diverses et variées que peut passer la guérison. Voilà, donc pour terminer, on va voir simplement un déroulement type d'une prière de guérison. Bon, vous avez bien compris, comme dans tout charisme, il ne s'agit pas d'ouvrir un cabinet charisme de guérison. D'accord ? C'est dans la prière. Les charismes sont donnés quand 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus et prient ensemble. Donc ce qui compte, c'est la prière. Et c'est dans la prière que le charisme est donné. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint, le Maître, c'est Dieu qui conduit. Et en même temps, notre foi est incarnée, donc ça passe par des moyens concrets, comme les sacrements, ça passe par des signes. Et bien voilà, quand on prie, c'est bien aussi de s'appuyer sur un modèle, un déroulement. Alors d'abord, avant de prier pour des guérisons, il faut commencer par affermir la foi des personnes qui sont là, la foi dans la puissance de guérison du Seigneur, par un enseignement comme on vient de le faire, par un partage, par un témoignage, par le rappel des promesses du Seigneur. Voilà, vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu, sur la foi de l'Église, sur le témoignage de ses disciples. Et puis ensuite, on peut procéder comme suit. Alors, premièrement, échanger avec la personne et lui faire préciser ce dont elle souffre. Il n'y a pas besoin du dossier médical, ni de donner trop de détails. Ça peut être simplement, voilà, je n'arrive plus à lever mon bras, comme moi j'ai dit, je n'arrive plus à m'appuyer sur ma cheville. Voilà. Et en même temps qu'on écoute la personne, expliquer ce pourquoi elle demande la prière, eh bien, on commence à écouter le Seigneur, à se mettre déjà dans la prière. Deuxièmement,
et c'est essentiel, c'est d'invoquer l'Esprit Saint, car c'est lui le maître. Et on peut éventuellement imposer les mains à la personne, voilà, si elle est d'accord, lui demander si ça ne la gêne pas. Et puis on continue à prier, on prend le temps, vous voyez, d'invoquer l'Esprit Saint, jusqu'à ce qu'on ait le sentiment, jusqu'à ce qu'on goûte à la présence de Dieu, et qu'on est sûr que, voilà, on est bien en présence du Seigneur, et que la personne pour qui on prie, elle est bien connectée au Seigneur, en présence de Dieu. Et puis, troisièmement, discerner ce qu'on va faire. Parfois, ça peut être de placer les mains sur la partie du corps qui est malade, évidemment avec délicatesse, en prévenant la personne, si c'est possible. Voilà. Ou bien autre chose, selon ce que commande l'Esprit Saint. C'est pas cela l'essentiel, mais ça peut passer par un geste. Voilà. Et quand on se sent prêt, eh bien, comme disait Christophe, on commande la guérison au nom de Jésus. Oui. Jésus nous demande de nous appuyer sur la puissance de son saint nom. Donc on dit par exemple, vous les yeux, soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Ou bien au nom de Jésus, que toute cause spirituelle de cette maladie soit supprimée. Oui, c'est une parole de commandement. C'est pas Seigneur, s'il te plaît, si tu veux, guéris. Non, c'est un commandement au nom de Jésus. Voilà, l'essentiel c'est de prier avec toute la foi dont on est capable. Parfois ça peut nous dépasser, cette manière de prier, mais voilà, en fait on s'appuie sur la parole de Dieu. Comme disait Christophe tout à l'heure, c'était ce que Jésus lui-même faisait, ce que les apôtres ont fait ensuite. Ensuite, eh bien, une fois qu'on a prié, quelques instants, comme disait Christophe, il n'y a pas besoin de prier très longtemps, pendant des heures, on demande à la personne de faire au nom de Jésus ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. Par exemple, voilà, compter mes doigts si elle était aveugle ou si elle avait des difficultés dans la vision. Voilà, levez-vous si elle avait une difficulté pour cela, etc. Voilà, pour pouvoir constater qu'il y a un changement. Quand la guérison est constatée, eh ben, on loue et on rend grâce à Dieu avec force, voilà, comme l'a fait Marie au Magnificat, parce que c'est lui qui guérit, c'est lui qui agit. Voilà. Pas de fausse humilité, il faut se réjouir de la grâce accordée. Voilà. Alors, il peut arriver que la guérison soit incomplète, voilà, qu'on a senti quelque chose, il se passait quelque chose, mais en même temps, ce n'est pas net. Et dans ce cas-là, si la personne est d'accord, on peut continuer à prier pendant 2 ou 3 minutes. Parfois, une guérison, ça prend du temps et aussi le temps que la personne entre avec foi dans ce que Dieu est en train de faire en elle. Et puis, parfois, il n'y a pas de guérison constatée. Eh bien, voilà, on continue à prier une prière d'intercession pour la personne, on la confie aux mains du Seigneur, on lui demande de la soutenir, voilà, dans cette épreuve, dans sa maladie. Voilà, vous voyez, même si la guérison n'est pas donnée, constatée, eh ben voilà, on confie la personne au Seigneur. Une petite anecdote sur les guérisons qui peuvent prendre du temps ou être incomplètes. Il y a des personnes qui ont un charisme pour finir les guérisons. Ça peut vous paraître surprenant, moi j'avoue que ça m'a scotché. Dans l'équipe de Damien Stein, donc à l'école des charismes, il y a un frère. Quand une personne vient sur scène après la prière en disant « ça va mieux, mais c'est pas encore parfait », Damien Stein confie la personne à ce frère et ce frère prie pour que la guérison soit complète. Et dans la plupart des cas, la guérison est complète. Voilà, c'est le mystère de la diversité des charismes qui sont donnés par le Seigneur et de la complémentarité des charismes dans l'Église. Alors, pour terminer, pour conclure, rappeler 2 points essentiels dans la prière de guérison. Le premier, si on ne vous l'a pas dit toutes les heures depuis le début du parcours, je crois qu'on a manqué, mais je crois qu'on vous l'a dit au moins toutes les heures. Le premier, c'est la foi, évidemment. On disait tout à l'heure, avant de prier pour la guérison, il faut vraiment grandir dans la foi pour extirper de nous le doute. Voilà. Ces prières de guérison
nous interpellent quand nous qui sommes invités à prier pour une guérison, elles nous interpellent d'abord au niveau de notre foi. Et elles sont d'abord une invitation à ce que nous grandissions dans la foi, dans la confiance, dans l'abandon au Seigneur. Et puis le deuxième point, et je crois qu'on vous l'a dit aussi toutes les heures depuis le début du parcours, c'est évidemment la charité, c'est la compassion. Si on fait des choses par compassion, le Seigneur fera par nous de grandes choses. Si on fait tourner la boutique, si on devient effectivement l'officine charisme de guérison, si on commence à chercher la performance, ouais, on a fait plus de guérisons qu'à Saint-Nicolas-des-Champs. Non, c'est pas ça le sujet, vous le comprenez bien. Ne passons pas à côté de l'amour du frère qui est là et qui souffre, du frère ou de la sœur qui est là et qui souffre. Ne passons pas à côté de la compassion. Le charisme de guérison, c'est un charisme de compassion. Et si on oublie ça, on perdra très rapidement la joie de ce charisme et on perdra très certainement et très rapidement la possibilité d'exercer ce charisme. Voilà, donc c'est vraiment, on est vraiment au cœur de ce qu'on vous a dit depuis le début de ce parcours, la foi et la charité, les deux piliers indispensables, particulièrement dans cette prière de guérison. Et puis, si notre prière ne permet qu'une seule guérison, eh bien rendons gloire à Dieu, parce que c'est une personne qui a été guérie par le Seigneur. Ne cherchons pas à faire des choses extraordinaires, commençons par prier pour une guérison et puis pour une autre. Et comme Nathanaël le disait, s'il n'y a pas de guérison constatée, continuons à prier pour la personne, confions-la aux mains du Seigneur, confions-la et demandons au Seigneur de la soutenir dans sa maladie, mais seulement après avoir prié pour sa guérison. N'oublions pas que la prière de guérison, c'est une prière de commandement, où on commande à la maladie de sortir. Et si la personne n'est pas guérie, puisque ça arrive, à ce moment-là, rentrons dans une prière d'intercession pour la personne, mais n'oublions jamais d'abord de commander à la maladie de sortir et de commander au nom de Jésus que la personne soit guérie. Merci.